Alors, j'inviterai mon frère François pour la prédication. Je vais prier pour toi, François. Notre Père, merci vraiment de la grâce qu'on a de pouvoir, Seigneur, se rassembler en toute liberté. Et Seigneur, cette liberté n'est pas un piège pour nous, mais plutôt, Seigneur, un moment de réconfort, de grâce que nous avons, de pouvoir, Seigneur, se pencher sur la question de qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, viens nous remplir ce matin par ta parole. Donne, Seigneur, à notre frère toute l'assurance, Seigneur, qu'on puisse être aujourd'hui nourris, Seigneur, au travers de cette merveilleuse parole. Merci déjà de ce que tu vas faire, Seigneur, par le nom de Jésus. Amen. Merci, Gabriel. Vous m'entendez bien? Oui. Merci. Une fois, c'était un pilote d'un avion de ligne Boeing 767. C'est une grosse affaire là. Je parle souvent de ça, les avions, parce que je trouve ça haut et je n'aime pas ça prendre l'avion. C'est dans un petit fuselage à 10 000 mètres dans les airs, tu n'as rien en dessous. Je déteste ça. Imaginez ce pilote-là, il conduit son avion, il pilote l'avion est plein à craquer, il y a 350 personnes, 350 passagers. Et là, le pilote se rend compte qu'il n'y a plus de carburant, il vient de perdre ses moteurs. L'avion est au-dessus de l'Atlantique. Merci, Louis-Georges. Puis l'endroit le plus proche pour atterrir est à 300 km encore. Lui, il sait dans sa tête que le record mondial d'un avion de ligne comme ça qui a plané sans moteur, a plané pendant 121 km et ça a été fait par le commandant Piché. On a tout entendu cette histoire-là. Et là, lui, il est à 300 km. Il sait qu'il ne va pas se rendre. Et là, il oublie l'idée d'amérir. Parce qu'amérir avec un avion comme ça, à cause les moteurs sont en dessous des ailes, j'ai fait de recherche, le taux de réussite est presque nul. L'avion se défait en morceaux, c'est fini. Tu sais, c'est un peu comme un espoir, un faux espoir de dire on va réussir à amérir. Non. Oublie ça. C'est le dernier des derniers recours que tu ne veux pas tenter. Là, on imagine le pilote qui est là, aux commandes de l'avion, avec toute cette pression-là des 350 passagers qui veut leur sauver la vie. Imaginez ce pilote-là qui s'adresse à la tour de contrôle de Montréal, parce que c'est un Montréalais. Il dit « Tour de contrôle. Ici, le vol DC-132. » Vous connaissez ce DC-132? « Voici ma situation. Je n'ai plus de carburant. Je suis à 10 000 mètres d'altitude. On a encore 300 km à parcourir. Dites-moi quoi faire. Quel type de procédure je dois faire pour réussir à m'en sortir? » Alors le gars de la tour de contrôle, tout confiant, dit « Eh bien, répète après moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Ça vous fait sourire, hein? Ça nous fait sourire parce qu'on ne va jamais entendre un gars de tour de contrôle, surtout pas de Montréal, dire au pilote que la seule chose à faire, qu'il lui reste à faire, c'est de prier. C'est la seule chose à faire. Il ne va pas dire non plus, « OK, on est une gang, là, j'appelle tous mes chums, là, on va se mettre à prier, on va prier pour vous autres. Et là, je viens d'appeler les pasteurs de toute la ville de Montréal. Là, ils sont en train de prier, ils font une chaîne de prière, puis ils sont en train de prier le Dieu qui envoie un vent favorable pour vous maintenir dans les airs, pour vous amener à bon port en toute sécurité. » On ne va jamais entendre ça. On ne va jamais entendre ça au Québec parce qu'on vit dans une société sécularisée. Qu'est-ce que la sécularisation? La sécularisation, un gros mot pour dire tout simplement que c'est le processus par lequel, tranquillement, toutes les croyances spirituelles sont enlevées progressivement d'influencer notre société sur les institutions, même sur les comportements individuels. Donc, la sécularisation apporte une coupure entre tout ce qui est spirituel, tout ce qui est croyance spirituelle, tout ce qui est religion, sur tout ce qui est médecine, éducation, science, justice. Donc, il y a une coupure qui se fait. Donc, c'est la rationalité qui est mise de l'avant complètement. Donc, les croyances spirituelles, la sécularisation amène à ce que les croyances spirituelles
n'a aucun effet sur le monde physique. Donc, ça transporte cette idée-là. Chacun peut vivre ses croyances spirituelles, mais seulement chez toi, dans ton monde, à toi, en privé. Puis il faut que ça reste en privé. Il ne faut vraiment pas que ça influence notre monde. Avant, ce n'était pas comme ça. Les croyances spirituelles étaient la source de tout, puis étaient dans tout. Même au Québec. Lorsque quelqu'un était malade, il y avait la prière et la médecine. On priait pour le médecin, tout ça. Nous, on le fait encore, mais c'était normal. Il y avait même les sœurs qui étaient là à l'hôpital, qui servaient. Il y avait tout ça. Les croyances spirituelles faisaient partie aussi de toute l'éducation, faisaient partie de la science. La science servait à découvrir les choses que Dieu avait créées. Maintenant, il y a une grosse coupure entre les croyances spirituelles et le domaine de la vie physique. Les croyances spirituelles sont complètement détachées du rationnel. Elles sont reléguées à l'imaginaire. Voici un schéma que j'ai reproduit d'un livre qui s'appelle « Une vie en prière » de Paul Miller. Pour ceux qui l'ont lu, excellent livre. Pour ceux qui ne l'ont jamais lu, je vous encourage à le lire. Ce schéma apporte la vision de notre société par rapport au monde. C'est une vision du monde. C'est comment la vision sécularisée voit le monde. Le cercle est divisé en deux grandes parties. La partie du bas, c'est ce qu'on pourrait appeler des faits, qui sont considérés vrais pour tous. C'est la science, c'est l'histoire, l'astronomie, les mathématiques, la nature, toutes ces choses-là, la mécanique, mais on pourrait embarquer la physique, toutes ces choses-là que tu dis, bon, ça, ce sont des faits vrais pour tous. Tout ce qui est mesurable physiquement, explicable par la science, c'est ce qu'on pourrait appeler les choses objectives. Dans la partie du haut, c'est ce qui touche un peu plus nos sentiments, ce qui est vrai pour moi, mais pas nécessairement vrai. Ce n'est pas nécessairement vrai pour tous. Donc, c'est l'imaginaire, ou c'est ton goût personnel, tout ce qui est subjectif, ce qui est personnel privé, l'amour subjectif, les arts, la beauté. Ah, moi, je trouve ça beau, moi, j'apprécie telle chose de tel auteur, telle chose. Les religions, le spirituel, même le bien et le mal. Pour toi, ce qui est bien, ce n'est pas nécessairement bien pour un autre, ce qui est mal pour... Donc, c'est tout ce qui est ton opinion personnelle, qui n'est pas nécessairement un absolu. C'est la subjectivité. Et tout ce qui est en haut ne doit pas interférer ou influencer ce qui est en bas. C'est plutôt l'inverse qui doit se faire. C'est ce que notre monde sécularisé veut nous apporter comme schéma de vie. Mais lorsqu'on regarde un schéma comme ça, on peut être scandalisé. Parce que ça redirige le monde spirituel à l'imaginaire. C'est comme si le monde spirituel est devenu une création de notre imagination. Ça relègue l'humain, c'est carrément la grande séduction que Satan a dit à Adam et Ève, vous serez comme Dieu. Bien, si on relègue Dieu au monde imaginaire, c'est que Dieu est le fruit de notre imaginaire, donc nous sommes les créateurs de Dieu, finalement. C'est ça que ça veut dire. On est au-dessus de Dieu. Et Dieu n'existe pas nécessairement, il provient de notre imagination. On peut être scandalisé quand on regarde ça. Mais même si, en tant qu'enfant de Dieu, on regarde ça et on dit, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Bien, un schéma de vie comme ça, une vision de sécularisation comme ça, peut venir influencer notre vie de prière. Ça peut vraiment venir influencer notre vie de prière. Un schéma de vie comme ça peut fonctionner lorsque tout va bien. Lorsque tout va bien, ça peut fonctionner dans la vie de tous les jours. Mais amène une épreuve dans ta vie. Amène une situation impossible comme l'avion de tantôt. Tu es là aux commandes. Là. Un schéma comme ça, là, tu as besoin de l'action de Dieu. Tu as besoin d'un miracle. Amène une situation dans la vie où tu es complètement, qu'il n'y a plus rien d'en bas qui comme ressource pour nous accompagner. Bien, on est sans espoir dans un schéma comme ça. Un schéma comme ça ne passe pas le test de l'épreuve, pas du tout. Un schéma comme ça nous amène dans la désolation, il amène
aucun espoir de se sortir de quoi que ce soit. Il t'amène dans une situation de désespoir profond. Il n'y a aucune espérance. Et ce schéma-là, qui peut affecter notre vie de prière, peut nous amener à croire que finalement, Dieu n'a pas tant de pouvoir que ça. Alors, pourquoi prier? Hey, quand on pense à ça, que Dieu est le fruit de notre imagination. Pas d'espoir. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est que cette semaine, on a vécu une semaine de prière. Pour ceux qui ont assisté, on a vécu des moments, des beaux moments ensemble. Richard a prié la semaine dernière, Richard Roule, a prêché la semaine dernière sur la prière. Dans les prochaines semaines, il va y avoir une continuité, ça va être le thème aussi, ça va être la prière. Donc, je voulais vous apporter quelque chose sur la prière pour continuer dans cette vision-là, mais dans le sens que Dieu est réel, Dieu existe. Il y a 2 semaines, je vous avais parlé que Dieu est dans le monde invisible, mais il agit dans le monde visible. Et c'est un peu dans cette même veine-là que j'aimerais vous apporter la prière aujourd'hui. Parce que la sécularisation veut influencer la société pour que Dieu soit relégué au monde de l'imaginaire, au monde personnel. Mais en faisant ça, en amenant cette croyance-là, devant l'épreuve, on perd toute possibilité de sortir. C'est comme si on était pogné à l'extérieur du jardin d'Éden sans aucune possibilité de rétablissement devant Dieu. Notre Dieu est le Dieu de tout espoir et notre Dieu qui répond à la prière. Il est celui qui marche avec nous dans l'épreuve, qui nous donne de l'espoir au travers de l'épreuve. Il nous donne une assurance qui est là avec nous dans les pires moments de notre vie. Et pour nous démontrer que Dieu est le Dieu de tout espoir lorsqu'on vit une épreuve, puis que Dieu est là aussi avec nous, même lorsque tout va bien, parce qu'on dépend de lui, même lorsque tout va bien, bien, j'aimerais qu'on lise ensemble le psaume 23. Le psaume 23, c'est le psaume le plus lu, le plus connu de tous les psaumes. C'est un psaume de réconfort, mais c'est un psaume qui nous démontre à quel point, si on enlève Dieu de l'équation, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Alors, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je parlais avec mon frère hier qui a fait beaucoup d'hébreu, puis je partageais un peu ce que j'allais apporter aujourd'hui. Puis quand j'ai dit « je ne manquerai de rien », il m'a dit, en hébreu, c'est « je suis rassasié ». Je suis là, drette là, je suis rassasié. L'Éternel est mon berger, je suis rassasié. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume-là nous amène à voir c'est qui l'Éternel pour nous. Qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie? Comment il agit? Comment il pourvoit nos besoins? Il compare Dieu au bon berger. Et il nous compare à des brebis. Moi, j'ai déjà été berger dans la vraie vie. Je m'occupais d'une bergerie de 150 brebis. Enlève le berger. Les brebis sont sans défense. Les brebis sont complètement dépendantes du berger pour vivre. Le bon berger, dans le psaume, est personnellement impliqué dans notre vie. Puis tout le psaume est à la première personne du singulier. Il est mon berger. Il prend soin de moi. Il me connaît, moi, sa brebis. Je suis sa brebis. Et ce berger-là agit concrètement dans ma vie. Il m'amène à ne manquer de rien. Il me nourrit. Il m'abreuve. Donc, je dépends complètement de lui pour prendre soin de mes besoins physiques, même de mes besoins spirituels. Il prend soin de moi.
Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Non seulement il m'amène à vivre une vie moralement juste, mais en plus, on sait, pour nous, aujourd'hui, sur ce côté-ci de la croix, que le bon berger m'a justifié en donnant sa vie pour moi. Et vous pourriez tous dire ça aussi. Il m'a rendu juste. Puis il travaille maintenant à me faire marcher dans cette justice qu'il m'a acquise à la croix. Je suis sa brebis. Je dépends de lui pour marcher dans cette abondance-là. Ce Dieu invisible qui me conduit dans le monde visible. Je dépends de lui, et même quand je suis dans l'abondance. Mais lorsque ça va mal, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, une épreuve tellement grande qu'elle est comparée à la vallée de l'ombre de la mort, t'es tellement mal pris. Mais même là, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc le Seigneur nous accompagne, il marche avec nous dans cette vallée-là, sombre, ténébreuse. Il nous accompagne dans nos difficultés. On n'est jamais seul. Même lorsqu'il n'y a pas d'autres êtres humains avec nous dans ce moment-là où on marche seul, on n'est jamais seul, car tu marches avec moi. Jésus est toujours avec nous. Il est là pour nous ramener à lui. Si on est tenté de s'éloigner de lui lorsqu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a une houlette, hein, le bâton du berger qui ramasse par le cou, puis « Hey, non, ramène-toi ici. » là. Et ici, on reçoit des attaques de l'ennemi qui nous découragent, mais lui, il a son bâton pour nous protéger. Lorsque je suis devant mes adversaires, le Seigneur m'accueille à sa table. Donc, je manque de rien, même devant mes adversaires. Je suis en relation avec lui. Il prend soin de moi en oignant d'huile ma tête. Et je suis quand même dans l'abondance et je suis en joie d'être en relation avec lui. Ma coupe déborde. Avec le bon berger, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, une espérance vivante qui m'amène à regarder à la vie éternelle et pas focusser ce qui ne va pas bien autour de moi. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité avec le bon berger. Aujourd'hui, il ne me perdra pas, peu importe ce qui va se passer autour de moi, et ça va continuer comme ça pour l'éternité. Mais pour quelle raison ce bon berger-là est comme ça? À cause de son nom. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Pas à cause de qui je suis. C'est lui qui me donne de la valeur. C'est à cause de qui il est que je suis en sécurité. C'est à cause de qui il est que je suis aimé. C'est à cause de qui il est qu'il pourvoit à mes besoins. Je dépends complètement de mon bon berger pour mes besoins physiques, émotionnels, spirituels, psychologiques. Mon bon berger n'est pas le fruit de mon imagination. Je suis le fruit de sa création et l'objet de son amour manifesté par Jésus-Christ à la croix. Enlever Dieu de notre monde, ça ne peut pas fonctionner pour nous. Impossible. Un schéma de vie sans Dieu, c'est un schéma qui ne peut pas fonctionner dans notre monde qui est créé par Dieu. Et on va faire un petit exercice ensemble. On va reprendre le psaume 23, puis on va enlever tout ce que Dieu fait. On va enlever tout ce qui touche Dieu dans le psaume 23. Je vous le lis, il est plus court. Cantique de David. Je manquerai de. Mon âme, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains mal. Moi, en face de mes adversaires. Ma tête, ma coupe, tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ça va pas bien. Si on enlève le berger de tout ce qu'il fait dans ce psaume-là, on est complètement centré sur nous. Moi. On marche dans la vallée de l'ombre de la mort, puis on est dans la crainte. Mes adversaires sont là tous les jours de ma vie. Et je pense à ma table, puis je pense à ma coupe. Ça va pas bien, là. Enlève Dieu de l'équation, relègue-le au rang de l'imaginaire seulement, puis on est les plus malheureux du monde. On est sans espoir. C'est une fatalité de désespoir. Il n'y a rien.
Enlève Dieu de notre vie et le jour où on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, on est seul, sans espoir, sans espérance, sans rien. Comment vous vous sentez? Essayez là de penser d'enlever Dieu de votre vie là, aujourd'hui. Ouf. Il y a un moton là. Ça fait mal. Ça ne marche plus. Il n'y a plus rien qui marche. On est sans espoir. L'être humain a besoin de Dieu. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu n'est pas le fruit de l'imagination humaine. Il agit avec puissance dans notre monde physique. On dépend complètement de lui. Dieu fait des choses complètement impossibles physiquement que la science ne peut pas expliquer. Que la science ne peut pas expliquer. On entend des fois les médecins dire « Hey, c'est un miracle. C'est un miracle, ça. » On peut lui faire confiance. Il agit avec puissance. Puis aujourd'hui, mon objectif dans toute cette vision-là de prière, de série sur la prière, j'aimerais juste nous exciter. Nous exciter ensemble à la prière, sachant que Dieu a toute la puissance d'exaucer la prière. Que Dieu fait des grandes choses. Il fait des grandes choses dans plusieurs récits bibliques. On l'a vu agir dans plusieurs récits bibliques, mais il continue à faire des grandes choses dans notre récit de vie à nous aussi. Et non seulement, il fait un très, très grand miracle en nous sauvant, il fait de nous des nouvelles créatures, mais Dieu répond avec puissance à nos prières. Des fois, il ne va pas répondre. Des fois, il va attendre de répondre. Il y a ses objectifs, on peut lui faire confiance, mais on peut tous partager des fois où on a vu Dieu agir avec puissance.